Bonjour à tous, bienvenue autour de la table dans la parole de Dieu. Dans cette rubrique, nous allons parler d'une forme de transgression qu'on appelle la transgression intérieure. Quand on parle du péché, il y a le péché intérieur, il y a le péché extérieur. Et quand on classe les différents types de transgression, on voit que la transgression peut être intérieure, elle peut être extérieure, mais ça reste quand même un péché. Et que ce soit dans la théologie néo-testamentaire ou la théologie vétérotestamentaire, nous voyons que la Bible condamne la transgression sous toutes ses formes. La Bible condamne que ce soit la transgression intérieure ou extérieure sous toutes ses formes. Voilà pourquoi ce matin, nous allons en consulter ensemble Exode chapitre 20, le verset 17. La parole de Dieu dit: tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et à chaque fois dans ce texte, nous voyons que le mot qui sort, c'est convoiter. C'est convoiter, c'est la convoitise. Et quand un prédicateur il prêche, quand il enseigne, il parle du péché, il parle de la transgression, il parle aussi de la convoitise. Maintenant, il est temps de définir ce que c'est la convoitise. Quand est-ce que quelqu'un est convoité et quels sont les dégâts de la convoitise et comment est-ce que la convoitise, elle agit dans la vie d'une personne. Mais bien aimé, il faut savoir, quand on parle de convoitise, d'abord, la convoitise, c'est une passion, mais c'est une passion désordonnée. La convoitise, c'est une sorte d'attirance qui nous pousse à aller vers. C'est une attirance, c'est une envie, l'envie de posséder, l'envie d'avoir, l'envie de s'accaparer. C'est quelque chose qui prend naissance dans notre cœur. La convoitise, de manière classique, c'est une soif. J'ai soif de ça, j'ai soif de ça. Et je pose les regards sur telle ou telle chose et il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur parce que j'ai cette envie, j'ai cette attirance, j'ai cette soif. Et on parle de la convoitise. Et la convoitise, c'est une source qui mène au péché. Voilà pourquoi on parle de transgression intérieure. Pourquoi? Parce que l'acte n'est pas encore posé. Parce que la transgression intérieure, c'est là où le péché prend naissance et c'est toujours dans le cœur. À ce moment, on parle de la racine du péché. Quand on cherche la racine du péché, on ne va pas parler de l'acte posé, mais on va parler de l'endroit, on va se référer à l'endroit où l'acte a été réfléchi. Et normalement, après l'acte posé, on va parler du péché aggravé. Et la Bible condamne toute forme de convoitise, toute forme de transgression. Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 5, le verset 28, il a déclaré: quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle, mais dans son cœur. C'est-à-dire le cœur, mes bien-aimés, c'est le terrain en déterminant, c'est là où vraiment tout se passe. Le plus grand champ de bataille dans la vie de naître, c'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible nous dit: garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Parce que le péché, il est d'abord intérieur. Il n'est pas encore commis, mais il est réel aux yeux de Dieu. Et à ce moment, on parle de convoitise. Tout péché extérieur est d'abord un péché intérieur nourri. Je reprends. Tout péché extérieur est d'abord un péché intérieur nourri. Par exemple, l'adultère ne commence pas dans le lit. L'adultère commence dans les regards. L'adultère commence dans les pensées, dans le cœur. Quand je vois la fille, quand je vois la femme, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Un meurtre, par exemple, ça ne commence pas avec une arme, mais ça commence avec la haine, ça commence avec l'orgueil, ça commence avec la jalousie qui se développe dans le cœur d'une personne. Voilà pourquoi, avant de voir l'acte posé, il faut d'abord aller toucher les choses dans le spirituel, parce que c'est dans le cœur que tout se passe, mes bien-aimés. Voilà pourquoi la transgression est condamnable. La transgression est une violation de la loi de Dieu, c'est une transgression de la loi de Dieu, mais quand on parle de la convoitise, on parle de la convoitise comme étant une forme de transgression
intérieures. Il y a les transgressions extérieures, il y a les transgressions intérieures. N'oubliez pas que la convoitise, c'est un péché. La convoitise, c'est une soif. Il ne faut pas convoiter la maison de ton prochain. Il ne faut pas convoiter la femme de ton prochain. Il ne faut pas convoiter le travail de ton prochain. Il ne faut pas convoiter les capacités de ton prochain. Si le frère ou la sœur possède telle ou telle chose et ils ont la capacité de faire telle ou telle chose, je bénis le nom du Seigneur pour leur vie et je demande à Dieu de déverser une grâce aussi dans ma vie afin que je puisse être un instrument entre ses mains. Mais la question de convoiter la femme d'autrui, la question de convoiter une autorité, une position, etc., c'est condamné et condamnable devant Dieu. Aujourd'hui, nous avons parlé de convoitise, nous avons parlé de meurtre, nous avons parlé de la convoitise qui est une soif, qui est un désir, qui est une attirance, qui est une envie. Bien-aimés, garde notre cœur. Nous devons garder notre cœur plus que tout parce que le plus grand champ de bataille dans la vie d'un être, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment.